Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va retrouver Guillaume, notre pilote. Salut. Alors champion, ça va? Ça va. Donc bonjour YouTube, merci de nous recevoir dans ton atelier. Donc on est dans le demeure de chez Guillaume. On va revenir un petit peu sur tout ton périple, sur toute ta performance que tu as pu faire sur la dernière compétition des sables. Si tu veux en parler un petit peu, vas-y, hein, n'hésite surtout pas. Je me ferai un plaisir de revenir sur chaque point, enfin comme tu veux. Je sais pas, tu me dis ce que tu as envie. Ouais, cette année on a fait le championnat quasi complet. Ouais. Sauf deux courses où un peu de manque de budget, du coup on n'y a pas été parce que c'était dans le sud. Ok. Donc après on a fait Berck, Lune Plage, Osgore, Graillan et le Touquet. D'accord. 5, Donc 6, 5. 5 sur 7, ouais. C'est pas mal, hein. Ouais. Et après, si tu veux, tu le touches un tout petit coup et tout, et ça va bien marcher. Attends, je vais peut-être me mettre à côté de toi si tu veux qu'on en parle un peu comme ça. Du coup ça marchait. Ah non, ça tu pourras pas l'enlever. Ouais, ça c'est le star qui est... Alors pourquoi il y a un star sur la GoPro? C'est un point de soudure. Il a sauté, il s'est collé sur la GoPro et putain, plus rien. Et c'est le seul GoPro où on peut pas retirer l'écran. Merci GoPro. C'est tout, c'est voilà. Donc vous subirez le star sur l'écran, tant pis les amis. Trouvé dans une nouvelle vidéo aujourd'hui, on va retrouver Guillaume. Donc Guillaume Lamour qui est notre pilote, pas que à moi, hein, mais à tout le monde, et surtout à sa femme, qui est en train de filmer avec nous. On va revenir sur ta performance. Tu as eu l'occasion de faire une super belle saison de quad, moto, vous avez vu, hein, des formations professionnelles. Guillaume, il a eu l'occasion aussi d'avoir une très belle évolution sur son palmarès, en termes de position. Je sais pas comment on pourrait dire ça, t'as pris en assurance, t'as pris en performance, t'as pris En expérience. en expérience, ouais, ce serait plus le mot. Ouais, je pense. Si tu veux nous en parler un petit peu, donc on parle bien de la course des sables, le championnat des courses des sables, Que ça, ouais, le CFS. le CFS. Tu roules avec des vrais champions, des pros, Bah personne n'est vraiment pro parce que personne gagne sa vie avec ça. malheureusement. Donc, mais il y a des très bons pilotes. Pourquoi ils gagnent pas leur vie de ça? Parce que c'est Parce que ça pas assez rapporte, médiatisé. ouais, c'est pas médiatisé, donc tu peux pas en vivre, quoi. Ça serait ton rêve? C'est une passion. C'est une passion, c'est pas. Ça serait ton rêve à toi d'en vivre Après Non, c'est non. bien en loisir, en passion. Ouais, c'est se faire plaisir et puis ça. Et en plus en famille, parce que du coup, toute la petite famille elle suit, ouais. Et c'est des déplacements aussi sympathiques. Un artiste qui chante, des fois il peut pas se déplacer avec tout le monde et tout. Il vit pas ces trucs-là. Et toi, t'as cette chance de pouvoir avoir tout le monde qui partage ta passion, c'est vraiment bien. Alors t'as démonté ta machine? Ouais, pour commencer à la préparer pour l'année prochaine. Ok. Donc préparation moteur? Ouais, pour l'instant, je suis en train de refaire mon faisceau électrique complet. Là, il est là-bas un peu en vrac par terre. Ok. Et pour le simplifier un peu, et puis parce qu'il commence à dater un peu, donc ça commence à s'oxyder un peu de partout. Ok. Là, je le refais complet, et après on va préparer le moteur. Ouais. Et la préparation moteur, c'est quoi? C'est les transferts, le limage? Là, ça en cam. Ok. Et puis après, donc j'imagine pièces renforcées, pièces allégées. Ouais. C'est ça? Surtout la culasse et l'arbre à cam qui vont être changés. Des réglages bien spécifiques où là c'est les préparateurs qui les ont pour eux. Ouais. Des avances peut-être à l'allumage, des choses comme ça, en fonction d'eux. T'as une carto aussi toi sur ton quad? Pour l'instant j'ai un Vortex qui est réglable, mais il est réglé sur la Vortex d'origine. CDI, c'est comme ça? Ouais. Mais qui est réglable parce que celui d'origine n'est pas réglable. Ta ligne, t'es toujours limitée aussi comme les motocross quand tu passes au... Ouais, 112 décibels. Ouais, au sonomètre. Ouais. Ok. Préparation, on l'avait vu dans les précédentes vidéos sur la préparation du sable avec les pneus, les disques, les suspensions un petit peu. Et t'es remonté encore en performance cette saison? Suspension, j'ai changé pour la saison dernière. Ouais. À l'avant et à l'arrière, là, je vais changer ma biellette à l'arrière. Ouais. Pour avoir plus de débattement dessus. D'accord. Quand tu fais tes sauts, un plus gros débattement pour tout ce qui est des trous, enfin les bosses, quoi. Du coup, tu peux avoir plus vite une réadhérence et du coup repartir plus vite. Ouais, t'as plus l'impression que le quad il reste tout le temps sur le sol. Ouais. Après voler dans les airs c'est beau, hein, c'est bien, mais finalement tu perds du temps aussi. Puis niveau confort, tu gagnes surtout en confort. Ouais. C'est surtout ça. Le Touquet, tout ça. Ouais. Toi, c'est aussi longtemps sur ta compétition quad que la moto, ou c'est quoi les différences entre... Non, au Touquet, on roule une demi-heure de moins. Donc 2h30. Nous, c'est 2h30, eux, c'est 3h.
Ok. Après Même- Graillan, je sais même pas. Nous, Par contre, c'était vous deux partez en sœurs. une vague sur le Non. Touquet. En 2 vagues aussi? On part en 4 vagues. 4 vagues. Ouais, Ouais. tu vois, c'est un peu différent quand même de Ouais. la moto. En 4 vagues, ouais. T'as 4 lignes et on part tous les, je dirais, 20 secondes, 15 secondes. Ouais. Ouais, toutes les 15 secondes, il y a un départ. T'as fait la grande route du parc comme tout le monde, comme les motos aussi? Non, nous, on est parti, on est juste en haut de la digue. D'accord. Du coup, on sort de la digue, on descend directement sur la plage. Ok, sur la ligne droite et Ouais. puis c'est parti pour le hot Et shot. puis, tu prends le départ. J'ai pas fait attention plus que ça, mais c'est qui a remporté le hot shot? C'est Romain Compris. Une bombe sans... Ah bah, avec un quad, c'est un moteur 690 KTM. D'accord, ça doit bien marcher Donc, ça. ouais, il est fait pour ça, pour faire le. C'était juste... pour Lui, faire c'était le son hot shot. objectif? Bah, c'est pas son objectif parce qu'il est capable de gagner une course, mais son quad est pour le hot shot. C'est un monstre. Bah ouais, c'est Ah. 90. Qui doit être bien préparé à mon avis, hein. C'est plus un Non, truc c'est- d'origine, hein. C'est vraiment... Non, non, Après, il y en a qui font que ça, par exemple dans la moto, ils font juste le hot shot et ils se préparent toute la Mm. saison. D'ailleurs, bah, je pense à celui qui a remporté... Enfin, il l'a pas vraiment remporté, mais il est arrivé juste derrière les frères Millot. Je sais pas si t'en as entendu parler, c'est Axel. Et Axel est malheureusement handicapé, il a eu un gros accident sur une des bosses. Et moi, je l'ai déjà rencontré parce qu'il est du secteur. Et ma petite moto noire électrique, bah, elle était à Axel. Et du coup, bah, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et, enfin, voilà. Et je lui fais un petit coucou et je lui souhaite encore félicitations de cette performance aussi. Et c'est pour ça que ça me fait penser à ça, tu vois, le hot shot. Et lui, il l'a fait, il s'est posé parce que il tient sur ses jambes, mais malheureusement, enfin, il a pas un équilibre comme tout le monde, tu vois. Ouais. Mais pareil, il a breveté son idée et tout. Enfin, vous découvrirez ça s'appelle Axel, je vous mettrai peut-être en descriptif. Du coup, il pouvait se permettre que de faire ça. Et je sais pas comment il a préparé sa moto, mais je crois que c'était une boîte auto ou un truc comme ça. Et d'ailleurs, on avait beaucoup parlé de la moto électrique. Peut-être qu'un jour, il roulera pour moi. On fera une préparation de moto électrique de ouf, juste pour faire la ligne droite. Et voilà. Ça serait bien, ça arrive un jour. Mais bon. Ou alors un quad. Je te préparerai un quad électrique juste pour ça, non? Il marche. Ah, on fera une bombe. Une bombe. T'arriveras même pas à rester dessus. Tu arriveras à l'envers, à l'équerre. Ouais, hein, ça peut être cool. Hein. Donc, t'avais fait aussi la peinture. Moi, je me souviens, on en avait parlé. Ah, tu vois, ça peut bouger. Ouais, si tu veux montrer un petit peu. Une saison. Alors ça, c'est PIF. C'est PIF. Donc, c'est une entreprise du secteur de Lens. Ouais, c'est ça. Pour revenir sur l'explication, PIF, moi, c'est une entreprise que j'ai connue se construire. On l'a vu nous deux, hein, de nos yeux, parce qu'on était collègues en fait à la base. Dans l'entreprise où j'ai longtemps travaillé, début de ma longue carrière, c'est de l'ironie hein, tout ça, hein, j'ai pas longtemps travaillé, j'y allais pas dedans. Mais du coup, il faisait pas ça, il faisait que du pneumatique, et depuis il s'est développé aussi sur la peinture, et on est sur une peinture Raptor qui tient vraiment super bien. La preuve en est, hein, t'as fait toute une saison en sable, Ouais. et Ça elle a peut- pas bougé ça d'un peut- point. Ça peut bouger. T'as encore même du sable dedans, Pour laver, ouais, c'est un peu la merde, c'est un peu la merde. Bah, puis là, Encore du sable. il y en a toujours qui tombent du sable quand tu les. Ouais. Ah, le sable, ça se fait partout. Hein. Ouais. Alors pourquoi je parlais de ça et j'insistais là-dessus? Moi, regardes. je vais. Regarde mes triangles, là, ils sont usés. Ouais. Ils ont pris. Ah ouais, ils sont. Et ça peut bouger. Non, ils sont pas usés, ils sont mangés là. Ils sont moches. Tu vois, la peinture, elle est plus rien, tu vois. Et pourtant, c'était une peinture Non, c'était- vraiment carrosserie, c'était du costaud. Ouais, c'était une peinture carrosserie, mais. Et tu vois, lui, ça bouge pas. Bon, du coup, petit coup de peinture pour les triangles. Ouais, cette année, Ouais. Châssis complet. Châssis complet. Tu repars sur un bleu. Je pense, mais je sais pas encore. Et ça serait quoi? Je sais pas. Surprise. Ouais. Bon les amis, On ce verra. sera à découvrir dans une prochaine vidéo pour la Ah, prochaine c'est saison de sympa. Guillaume. Et je veux un maximum de soutien pour lui, donc on vous donnera les couleurs à tous. Et moi je te reconnaissais, hein, t'as vu sur la piste et tout à chaque fois, parce que t'avais réussi à mettre une tenue qui, du coup je savais que c'était toi. Et d'ailleurs je t'ai mis en TikTok et tout, merci de nous avoir accueillis. Mais le niveau il est bon quand même en quad. Hein. Donc niveau Bah, élevé. disons que les 20 premiers, je pense que c'est quasiment tous des protos au niveau machine. Donc, Ouais. disons que celui qui arrive à se placer correctement avec on va dire un quad de série. Et tu penses qu'il touche Ouais, encore très, très au châssis, aux trucs comme ça et tout? Ah bah oui, tous. Les premiers, oui, c'est pas des châssis d'origine, c'est pas des châssis de verre. Il y en a quelques-uns où ils appellent ça des hybrides, Ouais. où ils mettent un moteur de moto
dans un châssis de R d'origine. Ouais, ça je l'ai vu. Mais il y en a plus beaucoup. Il y a beaucoup de châssis complets avec moteur de moto. C'est-à-dire quasiment les 10 premiers, c'est ça, à part peut-être quelques-uns où ils sont en hybride, mais Tu saurais dire exactement c'est quoi renforcé ou c'est plus léger? pas plus léger. Puis on va dire la géométrie du châssis elle est différente. Ton moteur il est pas Ah, d'être en fonction du bonhomme aussi. Ton moteur il est pas placé au même endroit. Poitaille. Enfin, tout est. Toi, t'as la marche arrière sur celui-ci? Non. Ouais, c'est bien ça. C'est vraiment le moteur de moto en fait. Et de toute façon, il part pas en marche arrière, c'est que en marche avant. Que ça. Bah, ça, c'est des moteurs plus typés moto enduro en fait. Ouais. Donc, c'est un peu moins performant qu'un moteur de moto. Mais c'est fait pour... moteur moto de cross. Mais c'est fait pour tenir la fin de la compétition. Ça, c'est peut-être un peu plus solide qu'un moteur de moto. Après, on voit que t'as de la matière, il doit pas être très léger, mais bon. Après, t'es sur 4 roues, tu t'en fous un peu aussi. Ouais. Hein. Bon, après, ouais. Je crois que t'es pas à 10 kg ou à 5 kg sur un quad, je pense pas. Je sais pas. Si. Après, je vais les perdre et puis voilà, je les Ouais, voilà, ça peut être ça. Hein. Bah, de toute façon, tu les perds dans la course, entre le début et la fin, je sens que t'as bien fondu quand même. Donc ouais, bah écoute, super bien. Hein. On parle de tes résultats? Bah ouais, Berck que je fais... Attends, l'année dernière. L'année dernière, Berck, je l'ai pas fait parce que j'ai pas fait championnat, du coup, on pouvait pas la faire. Mais du coup, si on fait une comparaison entre l'année dernière et cette année, il y a eu une évolution quand même. Ouais. Du mieux, ouais. T'as pris combien de places? Bah, je sais pas, après le général, je peux pas me fier à ça parce que l'année dernière, j'ai pas fait championnat, donc ça différencie beaucoup. L'année dernière, je fais 140 au général, mais bon, j'avais fait que Loun, le Touquet et Graillon. On avait fait 3 sur 7. Sur 7. Ouais. Cette année, j'en fais 5 sur 7 et je fais 82e, je crois, au général. On va prendre une référence, le Touquet. T'as fini combien l'année dernière? T'as fini combien cette année? L'année dernière, 102. Sur? Bon, on était à 400, je pense. Ouais. Il fait le modeste, hein, mais franchement, c'est pas mal du tout. Hein, mais ouais. Et cette année, 70. Sur? 420, je crois, au départ. Il a pris 30 places. C'est tout. Il est modeste. C'est mieux. C'est ça qui fait ce qui fait de toi quelqu'un de bien. Tu te prends pas la tête et t'es vraiment modeste tout le temps. Mais je sais que ça va continuer comme ça. L'objectif l'année prochaine, c'est peut-être 60, 50. Très bien, ouais. Ouais. Au général. Oh, au général. Ouais. T'aimerais bien faire les 7-7. Bah, normalement, ils en font une de moins l'année prochaine. Là, bon, s'entraîne peut-être ils reviennent dessus un peu. Donc, on verra bien. Mais logiquement, oui, l'année prochaine, on fait tout le championnat complet. Après, peut-être que les gens ils se rendent pas compte, mais ça coûte vraiment cher un déplacement comme ça. Vraiment cher. Ouais, parce que rien que le carburant, l'autoroute, péage, carburant, logement. Alors on rappelle que tu te déplaces avec tes enfants aussi, donc tu dois penser à toute la petite famille et pas qu'à toi. Et, ouais. Bah écoute, on te suivra aussi l'année prochaine. Alors on peut pas trop parler de tes sponsors, même si moi je les connais beaucoup tous. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Bah allez, on en parle un petit peu. Je me permets. Alors on va retrouver le Brin-Fils des vendeurs de bois, si vous ne connaissez pas, et puis Paul à granuler. On a Guillaume Lamour, vous connaissez pas ce monsieur? C'est le pilote, c'est lui, c'est enfin lui. Mon dernier mot, on vous présente plus. Hein, voilà. Quad Aventuri, magasin de quad à proximité d'ici, sur le secteur de Beuvry, si je dis pas de bêtises. Ouais, Beuvry, Sailly. C'est Sailly. Sailly la Bourse. Equipac. Du côté d'Armentières, ils faisaient des bâches poids lourds, tout ça. Ok, voilà. Alors les sponsors, c'est super important, hein, c'est ce qui permet à toi de réussir à boucler tes saisons et tes courses. Tu veux qu'on parle d'autres personnes? Non. Ouais, alors celui-là, hein, c'est le plus important, un préparateur de moteur. Donc Speed Racing aussi, qui suit Guillaume dans tous ses exploits, dans toutes ses compétitions, et qui est ton sponsor officiel. Qu'est-ce qu'il a réussi à faire sur une quad comme modif ou des trucs? Bah pour l'instant, il est encore d'origine le quad, mais... Là, pour cette année... C'est fait qu'il est pas cassé, quoi, déjà. Ah oui, toutes les courses sont finies, c'était le but, donc c'est le principal. Hein. C'est déjà une bonne préparation, hein, si tu casses pas et que t'arrives à finir. C'était l'objectif de cette année, de tout finir, et c'est fait. Là, on voit tes suspensions de ouf. Qui vont partir en révision. Là, tu les refais repartir. Ouais. Tu fais quoi? Joint-spi, réglage, entretien complet? Il change l'huile et puis les joints. Et vous voyez comment, encore une fois, le sable, hein, je pense. Une gaine. Ouais, c'est les frottements avec ça aussi, quand tu passes dans... Les ornières et tout. Même les joints avec le sable, tu dois... Non, là. Ça c'était noir. Là, bon. C'est incroyable. Alors, on pense pas à ta tête, à tes yeux et tout, mais ça doit être complètement fou. Je te vois partir sans masque, sans lunettes. Ah bah... Tu le fais.
Celui qui gagne le Touquet, il a fait quasiment toute la course sans masque. Le Touquet en quad, il est malade. Ouais, mais après il était premier, donc Ouais, bah, tu derrière, doubles, tu bah oui, je sais. tu doubles les derniers, donc ça revient au même. J'imagine. Mais ouais, toute la course en lunettes, il faut le faire. Parce que ça doit bien piquer quand même. Ouais, j'avoue. Ton keychain aussi, il a déjà été mangé, non? Ouais, ça va encore. Après, je l'ai changé juste avant le Touquet, donc il était neuf. C'est normal que ton arbre il signe avec du scotch C'est pour le gros écrou, je mets toujours ça autour. pour la méga adhérence. C'est pour pas avoir de mouvement? Ouais, puis ça a tendance à se desserrer un petit peu à chaque fois. Ouais. La dernière fois, tu sais, j'avais regardé mon arbre, parce que j'avais ma roue qui était décalée, je me demandais pourquoi. Et en fait, le gars qui l'avait remonté avant, il avait mis l'inverse. C'est pas les mêmes. Il y a un droite qui est plus long que le gauche, ou l'autre sens. Ah ouais, c'est deux demi-armes, toi. Ouais. Ouais, que là, c'est un arbre complet qui traverse. Je sais plus si c'est 2 demi-arbres ou c'est un arbre. J'ai un doute. Ah, puis il avait mis à J'ai un l'envers. doute. Là, il l'avait mis à l'envers. Ouais. Donc, tu vois, j'avais un décalage de roue. Mais du coup, ouais, je comprends aussi, parce que du coup, il me semble que t'avais qu'un écrou d'un certain côté. Et du coup, on a retravaillé le truc. Ouais. Toi, t'as pas d'intervention qui a été faite sur tes freins? Genre l'arrière en bas et l'avant en haut? Non, tout est d'origine. Donc, au pied, t'as les Au 4 pied. freins qui freinent? Au pied arrière et En haut, les 4? l'avant. Et ouais, Touquet, je me suis bien amusé. Bah, Touquet, c'est pour une belle course. Osgore, c'est pas mal non plus. Après, Graillan, je me suis bien amusé. Osgore, je me suis bien amusé. Berck Disons que aussi. c'est des courses différentes. Graillan, t'es dans de la forêt, t'es dans les sable. Ouais, c'est beau. Ça. Osgore, t'es C'était de sur la soupe plage. aussi cette année, non? Non, ça. Non, C'était pas celle-là bien. encore? Non. C'était d'avant ou c'était. Ouais, c'était Ouais. Magès, quoi. Ouais, celle-là? Ouais, ok. Osgore, t'es sur du sable, sur une plage, donc avec un sable Après, complètement Osgore, différent du Touquet, donc c'est... La logistique pour le Touquet, par exemple, avec tout le staff et tout, ça a été? Bon, ouais. La tonnelle, les outils. Bon, ouais, après, c'est toujours pareil. Donc, Ouais, bah ouais, maintenant. j'ai l'habitude. T'en prends de moins en moins. Et Moi, j'ai eu beaucoup de gens qui. Tu creuses les doigts. Qu'il y a pas de souci. tu te dis, bah, ça, on s'en sert jamais, ça sert à rien de le prendre. Ouais. Avant, t'en prends toujours trop au début. Hein, Ah bah, tu les sais premières pas. fois, Ah bah ouais. tu pourrais prendre un camion, une remorque complète. T'aurais tout le quad en deuxième pièce, quoi. Puis après, tu te dis, en bah, donneur. ouais, au final, même si ça casse, j'aurais jamais le temps de le refaire, donc ça sert à rien de le prendre, quoi. Puis des fois, vaut mieux préserver la mécanique qu'insister. Ouais, bon, ouais, ou des fois, ouais, je te dis, t'as des choses où. Puis la majorité des fois, quand tu vas casser, tu casses pas dans le stand. Non. T'es en course, donc tu reviens pas. Y'a personne qui va te pousser. Attends, non, je de toute te façon, ramène tranquillement. Si tu casses de l'autre bout du circuit, bah c'est tout, c'est fini. Puis... Toi, quand tu casses par exemple ton moteur en plein milieu de la piste, y'a un gars qui te sort ou un truc Je sais pas, ça m'est jamais arrivé, je vais toucher du singe. Non, ouais, touche, mais les autres à qui ça a dû arriver. Non, bah ouais, ils te ramènent en camion ou en 4x4, ça dépend des courses. À la fin de la course, ils coupent pas la course ou. Ah non, Non, pendant la course, ils te T'as prennent. jamais vu Ah ouais non, j'ai- des plages, bord de mer, t'as t'as des- toujours camion avec... Ils accrochent avec des sangles et puis D'accord. ils te rembarquent comme ça. Donc toi qui fais ta course, c'est à toi de faire gaffe à ce truc-là, Non, l'esquive et tout. ils ont Ah non, ils ont des secteurs bien précis à passer. Ah, ok. Et ça gêne pas. Ouais. Ils te gênent pas du tout. Bah c'est vrai que ça doit être vachement encombrant quoi. Le gars après 2 heures de course, j'imagine qu'il a plus la force de bouger la main son Ouais, truc. puis S'il est tanké, il est enfoncé. Et puis en fonction de là où il casse, on peut pas le laisser non plus sur Ouais, la piste ouais. parce que pour les autres, Sortie c'est de dangereux. boss, Hein. un truc comme ça, ouais. Mm. Parce quand on regarde le Touquet sur France 3, on se rend pas compte de la hauteur d'une bosse. Elle fait quoi? Elle fait 2 mètres, 2 mètres 50? Non, Ça dépend. c'était plus haut que ça. Plus haut que ça. Ouais. Bien entendu, hein. Moi j'étais gentil, hein. Je me trouvais déjà marseillais en disant ça. T'as des bosses, je suis sûr que c'est beaucoup plus haut que ça. 3 à 4 mètres. Bah oui, si, Bah c'est oui. sûr, ouais, t'as... Bah Donc oui, quand parce qu'il y t'arrives- en a, elles passent, on a les tunnels pour pouvoir Ouais. aller au Tu milieu. tu passes Donc, debout en déjà, dessous du tu vois, tunnel. en étant- Bah tu ouais, passes dans le tunnel et t'as encore la bosse t'as qui est t'as au-dessus. encore au du moins tunnel. 1m50 ou Donc, 2 mètres de sable au-dessus, donc Bon, oui. bah, non, je savais pas ça. Ouais, bah, du coup, c'est sûr. Hein. Après, Enfin, tu après au viens de Touquet, piquer. c'est Ouais, vachement... les sauts, ils sont vachement allongés quand même. C'est pas des... Ouais, des pics. T'en as quelques-uns où c'est comme ça, mais t'en as pas beaucoup. Donc ça veut dire que c'est plus une table qu'un seau. C'est parce que. Non, c'est la Non. réception qui est vachement allongée. Bah, Ok. pour que tout le Ouais, monde puisse c'est pareil. se réceptionner correctement. Mmh. Parce que quand t'as un trou derrière, celui qui sait pas sauter, bah, Il y a c'est tous les compliqué niveaux, quoi. c'est compliqué à réceptionner. Que au Si tu Touquet, pars t'as en quand même pique. tous les niveaux, donc faut que tout le monde sache. Enfin, je pense que c'est pour ça que c'est soit allongé comme ça. Après, on évite les drames de plus en plus, donc Bah, c'est ça. voilà. Après, C'est le celui but, hein. qui décolle, ça n'empêche pas de faire sa petite figure et de s'amuser aussi. Bah, ouais. Mais d'ailleurs, je trouve que sur les terrains de motocross, ils mettent pas assez des longues tables, enfin, avec des longs rappels pour. Les réceptions de son. Ouais, il y a comme à Merville ou à Vingles, il y a des sauts, ils sont vachement dangereux. Où t'as, tu sais, des fausses bosses. T'en as une et t'en as une juste après. Donc en fait, moi qui décolle pas assez haut où je vais taper le transfert,
bah, je décolle et je retape comme ça l'avant, l'arrière, et ben laisse tomber, je me retrouve comme ça sur le rappel. C'est super dangereux. Puis c'est de la terre, c'est pas pareil. Ouais. C'est complètement différent. Tu peux pas aller contre la gravité, hein. Ça c'est, tu t'enfonces dans le sable. Puis quand on voit tes pneus, ils ont beau creuser ou ça fait du bitume. Non. Ah, Non. même pas. Non, jamais. Jamais. Donc on te retrouve sur la saison 2024-2025. Ouais. Départ, première course, ça va être quoi Berck, toujours la première Berck Et c'est toujours la quand, ça dernière. Bah, souvent c'est mi-octobre. Ouais. Octobre. Ouais, donc là t'es tranquille On va un dire ça. petit moment. Ah, tranquille, préparation et tout. Ça te laisse 6 mois pour te préparer, quoi. Ouais, bon, ça va aller vite. En espérant te retrouver l'année prochaine à la 50e position. Et puis même si tu n'y arrives pas, le principal c'est de t'amuser et de t'éclater. Ouais. On va tous les refinir, essayer de tous les finir comme cette année. Après, on verra. Peut-être faire les 7 sur 7. Ouais, bah, on va faire le championnat complet, ouais. Ouais. C'est sûr, après. Et puis finir les 7. Et puis... Parce que t'aurais fait 7 sur 7, je pense que t'aurais pu grappiller les 50. Enfin, arriver à 50. On n'aurait pas été loin, je pense. Ah ouais? Si les résultats auraient été comme toutes les autres, je pense que, ouais. Peut-être pas 50, mais 60, c'était quasiment sûr. L'objectif, il est. Réalisable. Ouais. Ouais, non mais vas-y. Vas-y. De toute façon, faut toujours se mettre un bon objectif bah, pour avancer. Regarde, à Berck, je fais 58 en Ouais. général. À Lund, je fais 62. Osgore, pareil, ça doit être 60. Graillan, 58. Et puis Touquet 70. Donc ça va être toujours à peu près dans ces places-là. En tout cas, après, forcément, tu descends un peu plus parce qu'il y a toujours plus de monde. Et ils font pas forcément tout le championnat, mais celle-là, ils la font parce que c'est. Ouais, C'est la première du championnat du monde. Ah oui, donc forcément les ça. étrangers, ils viennent, ouais. C'est vrai que moi je suis une quiche et on me l'avait déjà expliqué. Il y a aux USA, il y a ça. Il y a l'Argentine, Argentine. le Portugal. Et c'est une course par pays, je crois. Hein. Ouais. C'est ça, hein, Sauf ouais. l'année prochaine, il y en aura 2. D'accord. En France, il y en aura 2. Il y aura Osgore qui en fera partie et le Touquet. Donc encore plus de niveau alors. Ouais, il y a l'Argentine, le Portugal, et puis après, je sais même plus. Championnat du monde, il y a du monde sur la liste Non, je crois pas. au départ pour les Ça quads. va être une trentaine, je crois. Mais en moto, ils sont pas beaucoup non plus. Alors on parle de la logistique des courses, mais alors là, s'il faut que tu ailles aux États-Unis avec ton quad, en Argentine et tout, là, c'est un peu de budget. J'ose même pas imaginer. Bah, rien que de descendre au Portugal, si tu veux faire la course au Bah, Portugal. mais ça me paraît être le plus simple, tu vois, le Portugal. Ouais, c'est L'Argentine, c'est quoi? Avion, bateau, Je sais pas comment tu fais. les États-unis, t'en as pour 3 jours à traverser. Je me pose pas la question. Non. Peut-être un jour, hein. Peut-être qu'il y aura une grande marque qui va te le payer. Non, On va savoir. non, puis c'est pas, ça m'intéresserait pas. Ça serait pas ton rêve, non. Des fois, on retrouve des gens qui ont le même niveau que certains champions, mais malheureusement qui n'ont pas du tout les moyens et qui doivent arrêter. Là, j'ai un pote qui est champion de karting, et en fait, il a pas de moyens, il a pas de sponsor, enfin comme d'hab, hein, comme je peux à chaque fois tout le monde, mais on est ridicule à côté de certaines personnes dans le karting, et c'est le premier de son classement. Et lui, tu lui donnes du budget ou une voiture de fou, je pense qu'il est champion du monde de F1. Et genre, il commence la course dernier. Et là, on lui dit non, mais t'as pole position, toi. Non, mais vas-y. Et il commence dernier. Et il double tout le monde. Et il me dit non, mais je préfère avoir l'inspiration des gens. Et du coup, il dit que tenir la première position et je m'ennuie. Il est taré. Mais il y arrive. Franchement, c'est un monstre. Et quelqu'un très humble. Moi, même si je démarre premier, je vais pas finir premier quand même. Non, mais alors je sais pas comment le définir parce que j'ai découvert son sport qui est complètement fou. C'est beaucoup la prépa moteur, mais c'est de la petite prépa moteur. C'est eux qui règlent. Tu sais, tout de suite, ils vont changer leur gicleur en fonction de la température, de tout, les pneumatiques, la pression, la carburation aussi sur l'entrée d'air. Et ils font quelques tout petits réglages comme ça. Et à la fin, c'est ce qui fait la différence au millième, au centième. Et après, le coup de pilotage. Le karting, ouais, c'est spécial aussi. Incroyable quoi. Moi j'espère que toutes les entreprises qu'on a citées là tout à l'heure vont continuer à te suivre, je te le souhaite. Bah, j'espère. Et je fais une petite aparté, vous avez vu, il m'a rien demandé. Hein. Mais je suis sûr qu'il est ouvert à l'écoute d'autres sponsors. Si vous voulez venir l'aider, participer à sa réussite, et ben n'hésitez plus. Encore une fois, dans le descriptif, on mettra aussi votre association, RGL Quad, hein, je le cite plus, mais avec le petit logo que j'adore, qui est vraiment très joli. Il est vraiment très bien. On peut te retrouver aussi sur certains réseaux, sur Facebook par exemple, où on va pouvoir te suivre sur tes avancées.
C'est madame qui tient la page. Non, c'est monsieur. C'est monsieur, oh là là. Au moins on peut parler avec toi en direct s'il y en a qui ont des questions, des choses comme ça. Ouais. Je sais qu'entre pilotes, peut-être pas avec l'élite, mais le reste, enfin, Avec tout le monde. avec tout le monde. Ouais. Bon bah voilà, C'est- c'est ce que j'allais dire. Conseils, les trucs, prendre des nouvelles aussi, parce que je t'ai vu commenter aussi des trucs sur Fabien quand il allait pas bien, t'as pris de ses nouvelles et tout ça. Enfin, c'est un vrai soutien. C'est, Bah, je on trouvais se ça beau. connaît quasiment tous. Donc, Ouais. Passer beaucoup de week-ends ensemble. c'est ça, tu t'entraînes ensemble, tu roules, tu fais des courses ensemble, donc forcément. J'ai jamais vu de bagarre ou de trucs comme ça. Non. Franchement non. Bah, je pense que c'est pas possible. C'est bon enfant quoi. On a une trop bonne entente pour. Bah pourvu que ça dure comme ça, c'est tout ce que je vous souhaite. Quadiste, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. J'allais dire quadeur, mais non, quadiste, quadeur. Vous qui Bon. kiffez le quad, toutes les personnes qui kiffent la moto, les moteurs, tous ces trucs. Et le sable, bah écoute, on viendra te revoir en entraînement dans pas longtemps, comme d'hab. Bah, pas tout de suite. Pas longtemps, non. Ouais, non, pas trop longtemps, mais bon. J'ai encore des images de toi. D'ailleurs, on va faire défiler beaucoup d'images de tes compétitions. Bah, merci de nous avoir encore une fois accueillis. Pendant l'année prochaine pour débriefer un petit peu sur tes résultats. Bon, en tout cas, je te remercie, Yam. Et puis, bah, au plaisir de te retrouver dans une prochaine vidéo. Et bisous. Bisous à tout le monde. Salut. Salut.